Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi tes pubs méta se fatiguent et comment cette nouvelle méthode va te permettre de surmonter cela? Si tu en as marre de changer tes pubs tous les 5 jours, écoute attentivement cette vidéo et comme d'habitude, je veux te partager mon retour d'expérience en même temps avec celui que j'appliquerai si aujourd'hui je t'accompagne. Donc, l'erreur principale qu'on voit avec lorsqu'on fait des diagnostics des comptes publicitaires ou quand on pose des questions à nos prospects qui nous contactent, souvent c'est celle-ci. Tu mets en place une pub. Ok. La pub, elle tourne. Au bout de 3, 5 jours, selon les résultats que tu vas avoir, tu vas couper la publicité. Donc, quels sont selon ces résultats? Soit la publicité ne te génère pas grand-chose, soit tu vois que les coûts augmentent, ou donc soit tu n'as pas l'objectif, donc pas de lead, pas de prospect, soit les coûts ils augmentent, soit il n'y a rien qui se passe. Et ben ensuite, comment nos prospects ou les personnes qui nous contactent quand on fait le diagnostic prennent leurs décisions? Ils le prennent avec les émotions chaudes. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Donc en fait, ce qu'il y a souvent derrière, c'est de l'empressement. Et cet empressement fait que tu prends de mauvaises décisions. Et donc, tes publicités, il faut déjà comprendre pourquoi mes pubs se fatiguent. Donc, ce que les gens font souvent, donc ils testent un angle, 3 à 5 jours, cet angle ne marche pas, ils relancent ensuite une autre pub. Donc, moi, ce que je vais te dire, déjà, c'est, si tu fais ça, sache que ça n'a rien à voir avec ce que tu fais ici, ça a à voir avec la gestion de tes émotions et de la stratégie en amont. Et je le répète sans cesse à toutes les personnes qu'on accompagne. Si ta stratégie est claire, même si tu paniques, même si tu as peur, tu sauras en fait pourquoi ne pas paniquer. Comment faire pour garder la main sur ta stratégie? C'est comme de l'investissement publicitaire. C'est comme de l'investissement dans les actions. La meilleure stratégie, c'est d'investir. Oui, parfois le marché, il va monter. Parfois le marché va descendre. Mais si tu investis dans les meilleurs critères d'investissement, souvent, tu as juste à mettre ton argent et à patienter. Et à ne surtout pas paniquer quand tout le monde panique. Donc pour moi, ça, c'est l'une des principales erreurs. Elle est l'émotion de la personne qui gère la pub. Peut-être que les objectifs que tu t'es fixés sont trop élevés. Tu te mets trop de pression. Tu vas avoir des résultats rapides alors que précédemment, tu ne les as pas eu. Donc, il y a plein de critères. Ceux qui partent de zéro, ceux qui ont déjà des résultats et qui en veulent plus. Et ce que moi, je vais essayer de te partager, c'est que tes publicités aujourd'hui se fatiguent parce qu'il y a un manque de cohérence. Donc, pour que ta stratégie publicitaire fonctionne, je le rappelle, dans un ensemble, donc tu as une campagne, un ensemble de pubs, et dans cet ensemble de pubs, tu as 1 à 5 publicités. La clé, je te le répéterai dans toutes les vidéos, ta publicité doit correspondre exactement à ce que veulent les personnes, ça veut dire ta cible, sur Facebook ou sur Instagram. Ils doivent pouvoir interagir, liker, commenter, partager. Si tes publicités ne remplissent pas ce job-là, déjà, ça va être compliqué. Ok. Ensuite, 1 à 5 publicités. Pourquoi? Parce que 1 à 5 publicités, ça te permet d'avoir une cohérence de message. Tes publicités fatiguent parce que ton message, il fonctionne, mais peut-être que chacune de tes publicités ne travaille pas ensemble. Ok. Donc, option 1, tu as une pub qui performe sur une petite niche. Quand Facebook va essayer de l'exporter, le message, il ne va plus fonctionner. Mais il ne faut, en fait, ce sont tes données, ce sont les stats qui te disent que ça ne fonctionne plus. C'est pas le fait d'avoir laissé 3 à 5 jours. C'est ce que les gens font souvent. Ils laissent 3 à 4, 5 jours. Peut-être que le 6e jour, ta publicité va commencer à se lancer, mais je sais pas pourquoi les gens coupent. Ok. Et parfois, tu vas couper. Donc, les gens vont couper. Et ce que tu fais après, tu lances un nouvel angle ou un autre angle. Ou tu changes la pub. Et en fait, tu lances quelque chose de totalement différent.
alors que cette publicité-là t'a déjà rapporté des premiers résultats. Donc, pour résumer cette très courte vidéo, tes publicités se fatiguent pour la simple et bonne raison que tu coupes trop tôt. Ta gestion émotionnelle fait que tu analyses mal la data. Et puis la meilleure façon de faire, c'est de lancer la nouvelle méthode, c'est 1 à 5 publicités. Okay. Et au départ, tu lances avec des angles plutôt différents. Et tu vas voir quel est parmi ces angles différents ce qui fonctionne le mieux. Et quand tu vas avoir un angle qui fonctionne bien, eh ben, tu vas pouvoir réitérer cet angle, mais avec des formats totalement différents. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais n'oublie pas qu'une publicité à elle seule, toute seule, d'accord, si elle est unique, c'est pas elle qui va scaler pendant longtemps. Elle fatigue parfois parce qu'elle est toute seule. Et tu dois toujours avoir un ensemble de créatives et de publicités qui se complémentarisent. Okay. Et plus tu auras celles qui se complémentarisent, qui scalent, plus tu as une phase où tu itères pour trouver les nouvelles qui vont pouvoir, à chaque moment où une se fatigue, tu en as une autre qui vient. Sinon, tu auras de bonnes pubs, tu vas regarder cette vidéo et tu vas dire oui Aaron, grâce à toi, c'est bon, mes publicités se fatiguent plus. Cependant, même les meilleures publicités, tôt ou tard, se fatiguent. Et donc, tu vas oublier que si tu en as une qui fonctionne super bien, n'oublie pas de lancer une nouvelle campagne dans un ensemble de publicités et de tester de nouveaux angles ou d'optimiser ces nouveaux angles pour que dès lors que tu trouves encore un deuxième, un troisième, un huitième winner ou un énième, eh ben, tu puisses savoir, ok, ceux-là, ils sont en train de se fatiguer, le budget, il est élevé, et voici comment en rajouter et les remplacer. Ok. Donc, il y a vraiment cette nouvelle stratégie, pour moi, elle est extraordinaire parce que ça te permet de faire les choses simplement, de commencer par tester avec des angles. Une fois que tu trouves l'angle qui fonctionne, tu diversifies le format. Et ensuite, tu as deux campagnes différentes. Une qui te permet de scaler à la mort et une qui te permet d'itérer. Parce que peu importe ton nombre de publicités, tôt ou tard, elles vont s'épuiser et se fatiguer. Mais une publicité qui fatigue ou qui s'épuise, c'est pas au bon vouloir. C'est par rapport aux data. Donc beaucoup de personnes qui nous regardent parfois me disent oui Aaron, j'ai regardé ta vidéo, ils prennent rendez-vous et en fait quand on regarde leur pub, on voit comment ils ont réfléchi au niveau de leurs émotions, même si vous avez pris certaines formations, et on regarde pourquoi vous avez pris telle et telle décision, on se rend compte que ça revient toujours au même. Peu importe ton niveau d'expertise, si tu as des publicités qui fatiguent et que tu as du mal à scaler, ça veut dire qu'il y a une solution et cette solution, bah, c'est l'une parmi celles que je viens de te partager. T'as pas besoin de faire plus, t'as pas besoin de te compliquer la tâche et n'oublie pas. Et si tu as déjà un problème de faire les bonnes publicités auprès de la bonne audience, ben là déjà tu vas devoir itérer pas mal. Ok. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'oublie pas, tu as tous les liens pour travailler avec moi en one-to-one ou intégrer l'un de nos groupes privés. Et puis je crois que c'est tout. Donc, si tu as des questions, je te laisse en commentaire. Et puis sinon, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis persuadé que l'une d'elles va encore plus t'aider que celle-ci. Ciao, ciao.